Bonjour, docteur. C'est Jean Mérimée Ntama, qui est sociologue ici à Douala, qu'on reçoit sur ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour à toute l'équipe. Et je présente mes excuses à vos millions de téléspectateurs. Que lundi est une journée assez difficile pour nous, mais l'essentiel est ce que nous sommes là. Merci, merci beaucoup. Alors, on parle du respect des dernières volontés du défunt. Devrait-on justement les respecter ou alors outrepasser ceci? Bon, d'entrée de jeu, il faut dire que nous sommes beaucoup plus en Afrique dans les cultures de l'oralité. Et les approches telles que le testament sont arrivées avec la colonisation. Voilà. Mais l'oralité voudrait que nous puissions transmettre ce que vous avez appelé les dernières volontés oui, à des tierces au travers de la voie orale. Et généralement, on sait que même dans l'obédience chrétienne, on nous dit qu'au commencement était la parole. C'est pour dire à quel niveau la parole a cette dose de sacralité. Et donc, il est important, dans nos us et coutumes, de procéder à deux approches. Soit du vivant de la personne, vous présenter directement des résistances face à sa prise de position par rapport à telle ou telle chose. Je vais être un peu plus précis pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Vous avez des parents qui estiment, par exemple, que s'il arrive que ces derniers soient plus de ce monde, ils n'aimeraient pas, par exemple, que les enfants puissent amener le corps à la morgue. Donc, si vous ne procédez pas directement à présenter des résistances, tout au moins une fin de non-recevoir face à cela, et que par après, il advienne à ce que, au regard du fait que les parents, tout au moins les enfants, ont certains signes extérieurs de richesse et qu'ils voudraient avoir assez de temps pour organiser les obsèques, en voulant mettre ce dernier à la mort, vous verrez vous-même les impacts non attendus de l'action qui aurait pu être signifiée de manière directe à ce dernier que telle ou telle chose vont être faites, qu'il soit vivant ou pas. Donc aujourd'hui, nous sommes justement dans l'ère de l'oralité, mais la difficulté, c'est justement ce que nous avons en face. Les enfants, les parties prenantes, disons ça comme ça, les enfants, la communauté, la famille, n'ont pas toujours respecté ce que le défunt a dit. Et les conséquences peuvent être parfois tragiques, comme ce à quoi on a assisté ce week-end. And now, like you said, the consequences might be dramatic. Now, my question is, what will happen if we don't respect the last wish or last wishes of, be it our uncle, mother, or whosoever? It depends on how was the person when the person was alive. You know, il y a des personnes qui peuvent parler dans le sens d'un commentaire, mais tout dépend de ce qu'on appelle les personnes et les personnalités. Chaque personnalité est une personne intrinsèque. Et lorsque vous connaissez votre personne, lorsque celle-ci s'arrange à donner un certain nombre d'informations relevant de l'oralité, il est important pour vous de questionner cela de son vivant. Si la personne est d'un certain âge, parce que chez nous, on tend à parler du phénomène du troisième âge. Le phénomène du vieillissement s'accompagne de la sagesse dans nos traditions. Et donc, lorsque c'est parfois des personnes d'un certain âge qui évoquent un certain nombre de travers auxquels ils ne voudraient pas, il est bon que de leur vivant, vous puissiez vous-même demander à ce que sa volonté puisse être un peu revue, que la personne puisse un peu mettre de l'eau dans son moulin. Mais si vous constatez qu'elle est assez tranchée sur ses positions, elle est assez dramatique sur ses positions, essayons de les respecter. Et lorsqu'on ne les respecte pas, voyez-vous, parfois les conséquences sont à 3 niveaux. Les conséquences peuvent être immédiates. Je dis déjà que nous n'avons pas mené une enquête sociale auprès du cas qui a eu lieu pour conclure. Mais on émet des hypothèses. Donc, la conséquence peut être immédiate. D'autres conséquences peuvent être à moyen terme et d'autres à long terme. Vous allez voir par exemple dans certaines familles, chaque année il y a quelqu'un qui décède. Dans certaines familles, vous aurez chaque année quelqu'un qui décède. Dans d'autres, vous aurez des gens qui ont des problèmes avec les liaisons que nous appelons généralement le mariage. Et donc, parfois, il faille aller vous délier depuis la tombe avec les rites qu'il faille faire. Parce que quand quelqu'un part, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension déploratoire, c'est-à-dire qu'on déplore l'absence de celui qui est parti, et il y a la partie émotionnelle. Parfois, nous, on s'arrive uniquement à la partie émotionnelle, s'enrouler au sol, pleurer, essayer de faire son cinéma.
en oubliant qu'il y a un versant fort en termes de puissance traditionnelle derrière. Et donc, il est important que pendant que nos parents sont en vie, pendant que les personnes âgées sont en vie, que si ces derniers émettent des volontés, que nous puissions les porter critiques quand ils sont vivants. Parce que quand ils décèdent, il n'y a plus rien à faire. But Doc, you can accept with me that there are some family that are not well united. Let's take, for example, that maybe I'm coming from a family where is especially a polygamous home. Now, our father is dead, and maybe his last wish is, okay, the land that everybody, we are struggling to gain, but that is where he wants a particular person to own. And maybe that person might not necessarily be the firstborn, it might be the lastborn. And now the other ones are refusing, they are deliberately against it. At that point in time, when you find yourself in that situation, what are they supposed to do? Because now that is the last wish of their father that, okay, if I die today, I want this property to be owned by this person. But the whole family is against it. Ok. Regardez pourquoi dans la majeure partie des chefferies, parfois, on a des chefs qui ne mettent pas long au trône. Parfois, on a des gens qui, du fait, c'est pourquoi j'ai parlé des conséquences parfois à long terme. Vous pouvez être dans un foyer, vous avez quelqu'un qui a pris une épouse, mais il est surpris que son épouse n'enfante pas. Voyez? Donc, les conséquences sont parfois largement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et la difficulté, justement, c'est que la personne n'est plus là. Donc, les conséquences ne sont pas toujours ce à quoi on pense. Oui, on a peut-être vu un accident, soit, mais il y a des incidents plus graves. Vous avez des gens qui, du fait de n'avoir pas respecté une volonté, il avait peut-être des activités à orientation économique qui étaient reluisantes, mais il va commencer à chuter. Il chute au point où on vous dit que celui-ci, c'est lui qui portait la famille financièrement, vous ne pouvez pas croire. Donc je dis, quand vous êtes dans cette approche, comme ce que vous avez évoqué, si vous avez tout autour de vous des personnes qui ne veulent pas respecter la volonté du défunt, indépendamment de leurs raisons, en ce qui vous concerne, faites les efforts de le faire. Parce que vous savez, en tout état de cause, on dit de manière triviale, c'est chacun qui porte sa croix. Vos réalités, ce que vous partagez, vous relève. Et la difficulté aujourd'hui, c'est aussi, peut-être ça, il faut évoquer ça, c'est les foyers polygamiques. Voilà, c'est clair. Qu'on le veuille ou pas, c'est une situation qui, la majeure partie des problèmes liés aux ruptures du lien social relève parfois des foyers polygamiques. Surtout de nos jours. C'est-à-dire que la polygamie n'est plus abordée comme avant. Autrefois, la virilité d'un homme comme Calvino se mesurait par le nombre de femmes qu'il peut avoir. Mais aujourd'hui, on a essayé de nuancer et de noyer ça dans l'occidentalisation des mœurs, ce qui fait en sorte que les hommes même ont du mal à manager leur polygamie. Je prends un exemple, la question de la succession. Parfois, celui même qui était successeur n'était même pas celui qui est le plus en vue, le plus connu de tout le monde. Parfois, le successeur même, c'était l'enfant le plus maltraité de la cour. Parce que justement, le parent estimait que si on met celui-ci en lumière, les autres vont vite faire de neutraliser celui-ci. Donc du coup, il était très mis en minorité. Or, aujourd'hui, regardez comment on se comporte dans nos familles. La première femme qui était censée aller doter les autres, c'est elle aujourd'hui qui prend l'arme, qui se retourne contre les autres. Celle de dehors qui estimait que non, c'est sa tata, machin, mais dès qu'elle arrive, elle va déjà prendre la place de la première. On est dans une concurrence servile et les personnes qui subissent, c'est les enfants. On va attacher les enfants, on va bloquer les enfants. On ne va pas utiliser cette expression, mais on va manger les enfants. Et donc vous avez des familles polygamiques où les filles n'arrivent pas à enfanter. Vous avez des belles filles qui réunissent les bébés. Calvino, brunes, belles. Voilà. Elles sont là. Mais parfois elles n'arrivent pas à avoir un mari. Quand elles arrivent même en entrant dans ces églises-là où on va prier matin, midi, soir, à avoir même un mari qui relève d'une vision du pasteur, l'enfant n'arrive pas. Donc je dis, il est important aujourd'hui qu'on travaille sur nos coutumes et surtout sur l'oralité. Au commencement était la parole. Faisons attention à tout ce qui sort de nos bouches. N'oublions pas, la parole crée des lésions, des blessures et non les plaies. Parce que la plaie peut être guérissable, mais la lésion est difficilement guérissable. Donc nous sommes parfaitement d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de limite aux dernières volontés? Je m'explique, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut mourir, avant de mourir, il donne les volontés qui vont ruiner par exemple la famille. Dans l'enterrement d'un cercueil en diamant, vous dites ça dit n'importe quoi. Ou tu dis que bon, vous allez faire tel funérail, vous faites ça, vous partez là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de limite
aux dernières volontés? Justement, c'est une très bonne question. C'est pourquoi je parlais de personne et personnalité. Parce que il est important que lorsque la personne n'est plus là, nous aussi, on peut procéder par l'oralité. Parce que le cas que vous évoquez, par exemple, n'oubliez pas qu'on vous dit que son propre conjoint n'était pas parti. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quelque part, il y a, on n'a pas suivi l'oralité. C'est-à-dire que si le mari lui-même estime qu'il ne se met pas dans ce voyage, ça veut dire qu'il sait pourquoi il ne veut pas s'y mettre. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on arrive à un stade où parfois le deuil, il y a une économie du deuil. Le deuil est devenu, il y a toute une macroéconomie qui tourne derrière. Il faut qu'il y ait, j'ai même vu, il y a des organisations aujourd'hui spécialisées seulement pour porter le cercueil, danser avec. Tu te demandes même que si ça tombe, on va commencer comment. Voilà. Donc, il y a toutes ces pratiques-là. Mais c'est la parole qui permet parfois de délier certains éléments. La personne peut avoir donné un certain nombre de volontés. Et quand on se retrouve dans l'incapacité de le faire, l'incapacité matérielle, l'incapacité symbolique, l'incapacité même financière de le faire, on peut aussi se réunir et procéder par les mêmes approches, la parole. C'est-à-dire, on va à la morgue, là où il y a le corps, on parle à la personne, on essaye de tout faire pour faire comprendre à la personne, parce que dans notre anthropologie, les morts ne sont pas morts. On parle, et à côté de ça, on s'appuie d'un certain nombre d'éléments de nos croyances. Vous savez, la croyance, ce n'est pas forcément la religiosité. Mais la croyance, c'est le rapport que nous avons au divin. Et c'est très important. Vous voyez? Donc, je dis qu'on n'est pas déterministe. C'est-à-dire que la personne peut avoir émis un certain nombre de vœux. On est dans l'incapacité de le faire. Quand on rentre vers la personne, dit qu'on est incapable de faire ceci, ceci. Voici ce qu'on a pu faire et on fera avec. Et vous verrez que parfois, avec l'art oratoire, on peut ouvrir certaines portes qui étaient fermées. Moi, je voudrais demander, parce que quand on... J'en viens. Donc, je disais, je reviens sur ma... quand on constate, par exemple, sur les dernières volontés d'un parent ou, je ne sais pas moi, d'un autre, et ce parent sait qu'il y a des conflits. Il y a conflit déjà de son vivant. Mais il te... Comme Calvino peut-être disait, il te donne une consigne qui va être difficile à... Par exemple, si je dis comme ça, je vais être enterré à cet endroit, et puis bon, on ne m'enterre pas. Là-bas, les enfants décident de faire ce qu'ils veulent. Et après, on a... Parfois, ça peut être des accidents. Ça peut être, comme vous avez dit, et ce n'est pas... ce n'est pas ipso facto, mais ça peut se faire avec le temps, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on devrait faire? Devrait-on discuter avec le défunt avant pour essayer de calmer son cœur, pour qu'il ne donne pas des volontés qui va dépasser les autres après? Analysons ce que vous avez dit vous-même. Vous avez dit le défunt émet des volontés, mais à un moment donné, les enfants veulent en faire à leur tête. Déjà, sur cette base, les débats sont faussés. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque le défunt est en pôle posture, c'est-à-dire qu'il est en état de délatement assez avancé, il est important que de temps en temps, nous venons vers celui-ci pour faire comprendre que on prend acte de ce qu'il a dit, mais nous pensons autrement. Il y a aussi des défunts qui estiment qu'ils sont déjà très partis et ils sont rigides sur leur position. Les prises de position ne changent pas. C'est pourquoi je dis qu'il y a des rites qu'on fait. Surtout dans la cosmogonie bantou, hein, nous ne sommes pas dans une émission de ce type-là, mais je vous aurais fait une petite démonstration de ce qu'on peut faire. La difficulté, c'est qu'avec nos téléspectateurs, chacun peut prendre ça de son côté et puis ça devient autre chose. Mais il faut rester un peu dans la logique bantou et dire qu'il est important que de son vivant, qu'on puisse dire de manière claire au potentiel défunt que, au regard de son souhait, il y a des choses à l'intérieur que nous ne pouvons pas faire. Qu'il soit admissible pour sa part de nous permettre de faire ceci, cela. Il peut arriver qu'il refuse. Soit, moi je prends un peu un exemple de ce que j'ai vu. Un monsieur qui avait clairement dit à ses enfants qu'il ne voudrait pas aller à la morgue. Et ils se sont entêtés. Ils n'ont rien dit de son vivant. Mais ils murmuraient entre eux en disant, bon non, tu me promets des choses à la morgue, le temps de s'organiser et tout et tout. Alors quand ce dernier décède, on appelle le fils aîné. 3 heures plus tard, il est arrivé parce qu'il était à Douala, le village est à 2 heures d'ici. Il est arrivé.
quand il arrive, il amène le corps de son papa à la morgue. À la morgue, le morguier essaye de formaliser le corps, mais c'est le sang. Il y a un retour de sang. Donc, il a formalisé le corps à 2 reprises, il y a le retour de sang. Et il appelle le fils, il lui dit, ton père t'avait dit quoi? Alors, le fils, c'est là où il se souvient que mais son père avait été assez clair, qu'il ne voudrait pas aller. Il dit, va enterrer le corps de ton père, tu vas faire le deuil plus tard. Et c'était justement ce que son père avait dit. Donc, la cosmogonie africaine est porteur de sens. Que dans le monde, parfois, occidental, on ne peut pas comprendre, parce que dans le monde occidental, on va dire il est mort, c'est le Maccabée, on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a des rites qui vont rapprocher vous des morguiers, ils vont vous dire qu'il y a des corps qui ont du mal à rentrer dans les caisses. Oui. Non, mais Vous voyez, il y a d'autres vont vous dire qu'il y a des corps qui ont du mal à entrer dans le cercueil. Vous voyez des familles où on est obligé d'acheter 2 ou 3 cercueils. On vient avec celui-ci, ça ne suffit pas, on prend les mesures, on va changer, on revient, ça n'entre pas. Et là, on se rappelle que la personne avait dit que je ne veux pas qu'on me mette dans le cercueil. Donc, pour ma part, je reste constant dans ce que je dis. Il est important pour nous de développer l'écoute vis-à-vis de ces personnes-là, mais pas l'écoute passive qui consiste à dire quand la personne a fini de parler, c'est comme à l'église, on dit Amen. Mais l'écoute proactive. L'écoute proactive voudrait que lorsque la personne parle, on puisse dire oui papa, oui maman, oui grand-père, je prends acte de ce que tu as dit, mais je pense que tu peux aussi nous permettre de faire ci, de faire ça. Ne serait-ce que le fait d'avoir cette écoute proactive peut faire en sorte que ça essaye de décliner un peu la rigidité de la personne qui est décédée. Parce que si vous ne le faites pas, je peux vous garantir que les conséquences, généralement les conséquences ne tardent pas. Ça ne tarde pas. Docteur Jean Mérimée, je prends un exemple sur moi. Tu as combien de femmes, Calvin? C'est un piège. Ok. Supposons, est-ce qu'un mort peut prendre une décision alors qu'il ne voulait pas prendre cette décision? Il le prend parce qu'il n'a pas le choix. Si après on ne respecte pas, est-ce que ça va déranger? Je prends l'exemple. Moi, par exemple, mes enfants sont là, j'ai laissé peut-être 5 enfants. Je vois que je suis en train de partir. Il n'y a pas une sauvegarde. Il n'y a pas les moyens pour continuer à pousser dans les études. Leur maman n'est pas active. Je dis par exemple que donner mon corps à la science. C'est-à-dire qu'on prend mon corps, on fait la science, Bien on sûr. paye. Dans les laboratoires. Dans les laboratoires. Je ne voulais pas dire faire ça, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Si maintenant du temps mon fils dit qu'un de mes fils qui est tenace comme il dit que non, vraiment, je sais que mon père fait ça parce qu'il veut notre bien. Mais Dieu va nous aider, ne donnez pas son corps là-bas. Il dit qu'enterrer mon autre père normalement. Est-ce que là maintenant ça va agir? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, personne et personnalité. Vous voyez, il peut advenir que vous soyez quelqu'un effectivement qui a fait ce choix face à un concours de circonstances. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flexible. C'est-à-dire que même dans votre état de maladie, il y a des cas, par exemple, vous êtes malade, vous dites vous ne voulez pas aller à l'hôpital. Voilà. Mais vous avez un enfant ou une tierce personne qui a réussi à avoir un peu d'aisance et qui vous propose d'y aller. Bien que vous ayez refusé l'hôpital, mais au regard de la nature du discours qui vous pouvez estimer que vous acceptez. Donc je pense que dans toute chose, tout est dans l'art de la négociation, tout est dans l'art oratoire. C'est pourquoi on dit souvent que les personnes âgées, ou tout au moins les personnes de certains niveaux, doivent éviter de parler n'importe comment. Parce qu'on a l'impression que chaque parole qui sort de leur bouche représente une flèche qui va agir à court, à long ou à moyen terme. Voilà. Vous avez dit quelque chose d'assez sérieux là tout à l'heure parlant de polygamie. Oui. Que ça pourrait aussi être un problème de polygamie. Mais quand on écoute, parce qu'il y a des témoignages quand même, vérifier des personnes de cette famille justement qui décèdent, une dame qui dit « J'ai mes 11 frères et sœurs consanguins que je vais enterrer. Je n'ai pas assisté à ce deuil parce que lors du décès de ma défunte maman, mes sœurs ne sont pas venues aussi. C'est pour cette raison que je ne suis pas partie. » D'accord. La réponse est encore simple. Vous connaissez au moins la notion, je vais ramener ça vers l'armée. Dans le côté de l'armée, il y a une notion très importante qui peut édifier tout le monde, c'est celle de balle perdue. Vous voyez, parfois la cible, c'est une seule personne. Mais derrière cette cible, tous vous allez périr. C'est simple. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez certaines personnes qui ont horreur de faire le ramassage en route. Ça veut dire que quand tu vas à Yaoundé, tu ne t'arrêtes pas à Yassa pour porter les gens. Parce que chacun a sa dose de, entre guillemets, de garants métasociaux. Pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Les gens portent leur dose de malchance.
Vous êtes là, vous êtes bien portant, vous allez ramasser quelqu'un pour faire des mi-trajets. Pourtant, la personne était déjà très avancée dans un autre monde et vous arrivez dans un virage là et on parle de vos passés. Donc je dis, il peut advenir que peut-être la cible c'était une personne, mais derrière cette personne, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Posons par exemple les questions liées à même la chimie organique et la physique. Comment comprendre que un cercueil puisse sortir de voiture et rester intact. Pourtant, il y a un verre à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs questions que la science peut poser, mais que seule la métaphysique peut répondre. Et donc, nous pourrons simplement dire que dans tout état de cause, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Les précautions, aujourd'hui, je suis sûr que si aujourd'hui on demande... Parce qu'en l'état actuel, il y a des rites qu'il faille faire. Il y a des rites qu'il faille faire. Parce qu'un décès, comme celui-là, porte 3 dimensions. Il y a les rites spatio-temporels, c'est-à-dire le lieu là où il y a eu accident. Il y aura une dose de charge émotionnelle à faire sur le plan spirituel. Toute cette famille, tout au moins les familles ayant un même lien de sang, il y a des rites qu'il faille faire de ce côté. Et même sur le corps, il y a des rites qu'il faille faire. Auquel cas, on peut assister à autre chose. Now, my question is, should all last wishes of the dead be respected? Let's take, for example, maybe let's just say I'm a prophetess, like I believe so much in my Bible, I have my own religion. Now, my father is a witch doctor. I have never been in support of what he's practicing. And before dying, he said, okay, when I die, I want you people to do like this with my corpse. It's against my religion. But because it's his last wish, should I go against my religion just to satisfy him? D'accord. J'ai évoqué, je redis encore, ça dépend de la dose de spiritualité de chacun. Hein? Vous savez, vous pouvez être dans votre obédience religieuse, vous êtes un pasteur, vous êtes un très grand évangéliste, un très grand tout. Parce que n'oubliez pas, c'est un rapport de force après tout. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un rapport de force. Dans votre obédience, vous pouvez avoir un rapport de force supérieur, mais la question ne s'arrête pas là. Parce que la dernière volonté n'est pas forcément ciblée sur quelqu'un. Vous pouvez avoir ce rapport de force, peut-être au-dessus. Mais que dire des vôtres, de tout le reste? Les balles perdues peuvent vous échapper, mais prendre les autres. Donc, en tout état de cause, pour ma part, les obédiences religieuses, nous sommes dans une société où chacun a sa place. Et la question de la spiritualité est très importante. Le rapport avec le divin. Parce que, plus vous êtes élevé spirituellement, moins certaines balles perdues pour prendre cette personne peuvent vous enfreindre. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Oui, sur le plan personnel. Pensez-vous que dans ce véhicule, il n'y avait pas de gens qui priaient, par exemple? Il n'y avait pas des gens qui étaient des prophètes, etc. On ne sait pas. Peut-être il y en avait. Mais je dis, tout est dans les rapports de force. Et pour éviter donc des rapports de force, il est important de procéder par l'art oratoire, de procéder par la parole. Hein? Cette parole peut se faire même sur le corps, c'est-à-dire avant de voyager. Avant de voyager, vous vous asseyez, vous faites, si c'est les prières, vous faites vos prières, si c'est des rites, vous faites vos rites. Parce que la route, c'est un marché. That's true. La route, c'est un marché. Il y a l'offre et la demande. Maintenant, qui offre quoi? Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que la route ne tue pas. C'est un problème humain. Mais le chauffeur, vous savez qu'il a vu quoi? Personne ne peut savoir. Donc, il est important, indépendamment de sa dose de spiritualité, de toujours faire les efforts de s'élever en esprit. Parce que parfois, la dernière volonté, comme vous l'avez dit, ne peut pas forcément cadrer avec vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut parler. Il faut professer, comme vous le dites souvent dans vos religions, on dit il faut professer. Avant de faire quelque chose, c'est là oratoire. Vous parlez. Et vous appelez les divins à vous accompagner. Maintenant, ça dépend de quelle divinité. Si c'est moi, j'appelle mes ancêtres, bien sûr. Parce que justement... je suis traditionnaliste. Hein? Oui. Voilà, moi, j'appelle mes ancêtres que je connais et non d'appeler quelqu'un que je ne connais pas. Okay. C'est clair. Now, since I don't know if you just said it as an aside, I'll ask this question. Sure that you're a sociologist, but this is a question that I've always wished to ask. I don't know who to ask. But now I want to find out, is it true? Is it a reality that when we die, our body, or I don't know if it's our soul, keeps on roaming around?
Ok. Alors, j'ai dit que c'est des sujets que je ne voulais pas aborder. Because there are some people who tell you that I just saw my mother. Yes, I understand. Ça dépend. Ça dépend des postures de chacun. Moi, je reste dans la posture de Amadou Hampâté-Bâ. Les morts ne sont pas morts quand leur approche n'est pas encore arrivée. Généralement, vous entendez des personnes vous dire que... parce que le corps de l'homme a un certain nombre de trous. Et celui de la femme a un certain nombre également. Lorsque vous n'avez pas encore traversé certaines barrières qui sont liées à cela, vous n'êtes pas encore parti. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que on va vous dire la maison là est hantée. S'il faut se baser sur la science des Blancs, on ne pourrait pas dire que la maison est hantée, mais vous arrivez dans une maison, on allume la lumière, vous êtes dans la chambre, les mamites font des bruits au salon. Vous arrivez, c'est comme si quelqu'un est en train de laver les assiettes. Non, ce n'est pas psychologique. Okay. C'est pas psychologique. Je prends un exemple encore pour... Dans mon quartier, il y avait une maison. Ce monsieur discutait le terrain avec son frère. Et il avait construit la maison. Mais son frère est arrivé et dit que dans les distributions, c'était sa parcelle. Je peux vous garantir que cette maison au quartier, jusqu'aujourd'hui, elle est inhabitée. C'est une villa. C'est une villa qui est dans un quartier pas populeux, mais tout au moins c'est un quartier mixte. Qu'on loue à 70 000, mais on arrive à trouver quelqu'un. Quand quelqu'un entre dans cette maison, la première des choses, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Really, la première des choses, c'est la lumière. Moi, j'ai aimé le phénomène des jeux de lumière dans cette maison. Il y a un phénomène de jeux de lumière dans cette maison. À côté, le sable. Sur le toit. Vous avez arrangé le lit à maintes reprises. Venez vous coucher sur le sable. Il y a des marmites qui se frottent à la cuisine. C'est des phénomènes qui existent. Pourquoi? Parce que parfois chez nous, on confond des choses. On va sur certaines personnes qui nous disent que quand tu viens de construire une maison, il faut protéger ta maison. Or, cette protection de ta maison, on te fait enterrer certaines choses dans la maison qui plus tard vont avoir une conséquence. Et parfois, la conséquence, justement, elle est non maîtrisée. Imaginez donc que dans ce cas de figure, celui qui faisait la fondation, le papa de la maison, qui sait où il est enterré, il n'est plus là. Vous voyez ce qui va arriver aux autres enfants qui sont dans la maison. Donc je dis, nous avons nos us et coutumes en Afrique qui existent. On essaie de les occidentaliser, mais il y a des barrières à cela. Les morts, tant que ce n'est pas une mort divine, soyez rassurés que si les rites ne sont pas faits pour que l'âme de cette personne puisse partir se reposer, il y aura toujours certains prémices que la personne va vous envoyer. Maintenant, il faut être initié. L'initiation, c'est simple, hein, c'est un principe de 4 yeux. Quand vous avez vos 4 yeux, vous pouvez facilement lire et interpréter les signaux de cela. 4 yeux. Les deux voilà. et les Donc, lunettes. moi, je reviens sur la question du thème qui dit que quand on parle justement de est-il obligatoire, devrait-on respecter les dernières volontés du défunt pour ses obsèques? Si oui, comment? Que faire si personne n'est d'accord sur la question? Si personne n'est d'accord du vivant ou que la personne soit déjà décédée? Déjà décédée. Alors, si personne n'est d'accord, chacun se prépare à écoper. Il faut être assez clair là-dessus. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il est important de pouvoir présenter des résistances quand la personne vit. Et si la personne décède et que vous voulez venir avec vos approches, soyez rassurés que chacun vient avec sa dose de spiritualité pour combattre. Parce que ce combat qui va commencer là, c'est un combat hautement spirituel, hautement métaphysique, et chacun combat avec ses âmes. Malheureusement, on n'a pas les mêmes âmes. Vous avez des gens qui peuvent jeûner 3 fois par jour pour prier. Vous avez d'autres que quand tu dis même de jeûner 2 heures, c'est un problème. Donc tout dépend de notre dose de spiritualité en fait. Et le combat sera assez rude. Malheureusement, certains vont y perdre des plumes. Donc parlons un peu de ceux qui n'ont pas de dernière volonté. C'est-à-dire que quelqu'un vit la mort subite. Il n'a pas de dernière volonté. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'un de ses fils peut décider de faire de son corps ce qu'il veut? Exactement. Il peut faire de son corps ce qu'il veut. En fonction, maintenant, la difficulté, c'est justement que, je parlais de l'art oratoire. La dernière volonté peut ne pas forcément avoir été donnée à ses enfants, mais à une tierce personne. C'est pourquoi il faut faire très attention avec cette approche de dernière volonté. Parce que pour avoir une personne, un de ses amis qui sort de nulle part, qui vient et demande à voir l'aîné ou bien la réunion familiale et vous dit voilà ce que mon ami m'avait dit.
Et généralement, on dit au moins à 3 personnes. Parce que moi, j'ai vu à Bafout, il y a de cela peut-être 1 mois, un monsieur qui a fait des enfants, foyer polygamique, il en a fait jusqu'aux États-Unis. Celui qui était comme le chef ici a fait tellement de problèmes dans l'organisation du décès de son père. Il a fait trop de bruit et tout et tout. Il menaçait tout le monde à la réunion. On dit qu'il ne faut pas de fanfare parce que il ne faut pas de fanfare parce que la maman du monsieur est encore vivante. Il fait venir la fanfare. On dit mais avec la fanfare, ça peut faire du bruit. Même la maman suit son fils. Il dit qu'il ne veut rien. Il a fait venir la fanfare. Alors, là, oratoire. Le dernier jour de l'enterrement, on entre dans une petite case. Bon, moi, j'étais appelé comme spectateur. J'étais invité. Et lorsqu'on ouvre le testament, c'est l'enfant de la 4e femme qui est successeur. Wow. Le garçon, le gars a présenté des résistances, il a crié et on appelle un monsieur. Le monsieur vient, il ne sait même pas de quoi il était question. Il vient avec un petit bout de papier. Il dit que c'est l'enveloppe qu'on a remise depuis avant même que le mec ne voyage. Il ouvre l'enveloppe, c'est le nom là. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait un numéro de téléphone. On appelle le numéro de téléphone et le numéro de téléphone donne le même nom. Donc à 3 reprises, on confirme que c'est qu'il n'avait dit à personne. Tu vois, Calvino? Donc ça veut dire que parfois, dans les dernières volontés, il faut se rassurer que dans le cercle concentrique, personne n'a une information contraire. Et si jamais il y a une information contraire, il faut procéder au consensus. Il faut qu'on arrive à un stade où, dans nos familles, on cesse de croire que parce que vous êtes le plus nanti, c'est vous qui pouvez diriger tout le monde, indépendamment de la volonté même de celui qui est parti. Super. Wow. But there are some corpses that are very stubborn. Let's take, we've seen videos of people even, whipping corpses because first, before dying, this person did not say this, did not say that. But now, we have decided, we've taken upon ourselves, we took a decision that we are going to bury you like this, we are going to do the ceremony. But we find ourselves in a situation where your corpse is refusing to listen to anybody. And they start whipping, you see people start even, because I've seen video of people whipping the corpse that you're a very stubborn person, you're this, you're that. Does it really have like a consequence? Or I don't know if traditionally, because I'm going to use religion, church people will tell you that it is not good. But traditionally, does it, I feel like at one point in that, it's going to have like a consequence or consequences in the long run. Je vous donne un seul exemple. Quand on est en train de bastonner le corps, vous avez vu ce qu'on utilise pour bastonner le corps? Voilà. C'est parfois une feuille. C'est une feuille. Vous mettez un peu dans l'inconfort. C'est une feuille qui relève de notre forêt sacrée. Et celui qui le fait sait pourquoi il le fait. Vous comprenez? Je ne veux pas être plus disant que ça. Il y a des situations où le corps refuse d'aller quelque part. On change même de corbillard, on change de voiture. Le technicien vient, le mécano vient, il n'y a aucune panne. Maintenant, vous allez voir quelqu'un là-dedans entrer en brousse, pour reprendre le concept, sortir avec quelque chose et taper sur le cercueil. Et quelques temps plus tard, vous verrez qu'on va calmement arriver jusqu'au lieu d'enterrement. Yes. Maman. Mais on remarque aussi parfois que pendant les voyages, par exemple, soit les voitures, le cortège, les voitures tombent en panne, on a du mal à arriver même à destination. Parfois, on abandonne. Moi, j'ai vu un endroit où on a abandonné carrément le corps et on a jeté dans l'eau. Parce que les voitures n'arrivaient plus, toutes les voitures étaient tombées en panne. Est-ce parce que c'est des volontés qui n'ont pas été respectées? Entre autres, vous avez aussi... Allez-y, je vais compléter les 2 questions. No, the question I even wanted to ask based on her question is... Je commence par répondre, peut-être l'inspiration peut arriver. En fait, c'est dans la logique de ce qu'elle vient de dire. Vous avez des corps qui n'ont peut-être pas donné une dernière volonté de manière ouverte, mais qui présentent des résistances quant à aller peut-être à un lieu d'enterrement. Et donc, c'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours un initié.
que vous le voulez ou pas, il y a quelqu'un qui est le garant de la tradition dans la famille. Malheureusement, parfois, c'est celui qui est le plus pauvre, parfois, et il n'est pas pris en considération dans ce qu'il dit. Or, on ressent les impacts de ce qu'il dit plus tard. Vous évoquez des cas où on abandonne. Il y a des cas où on arrive, on sort, le carburant brûle, le corps, on rentre. Parce que le corps a tellement présenté des résistances quant à arriver là où on veut partir. Et on se rend compte que sur le chemin retour, la voiture qui dérangeait, qui avait tellement de problèmes, roule normalement. Exactement. Et donc, dans cette approche, c'est ça un peu les limites de l'occidentalisation. Parce que quand on évoque ça comme ça, ceux qui nous suivent en Europe, en France, ont du mal à comprendre. Parce que chez eux, c'est le Maccabée. Et en principe, le Maccabée est inerte et ne peut rien faire. Mais chez nous, ce n'est pas la même chose. Chez nous, l'homme a deux dimensions. Il y a la dimension motrice, il y a la dimension spirituelle. Et c'est cette dimension spirituelle que je disais tout à l'heure qui est très importante. Si je vous pose par exemple une question, c'est vous qui êtes censé poser les questions. La femme a combien de trous? Et vous allez comprendre que c'est par rapport à ces trous qu'on va dire la neuvaine. Parfois vous êtes là, on dit, on m'a fait la neuvaine. Vous savez que la neuvaine va voir quoi? Donc chaque élément a une dose de spiritualité et c'est pas le lieu en compte. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, nous sommes arrivés, nous arrivons déjà au terme. Nous sommes arrivés au terme. Merci. Merci de nous avoir éclairé un tout petit peu sur la question. Que retenir justement, docteur, des volontés des défunts? S'il faille respecter ou pas, ou alors quelle est la conduite à tenir si dorénavant on est face à ce genre de situation? Alors, trois choses. La première, il est important d'écouter les candidats potentiels au décès. Il faut les écouter. Lorsque ces derniers émettent des volontés, il faut les écouter. Et il faut les contrecarrer du vivant. C'est-à-dire, de leur vivant, il est important de contrecarrer, pas dans le sens péremptoire de dire non, parce que parfois non ne crée pas de consensus. Il faut créer la résilience, c'est-à-dire amener la personne à comprendre que, bon, voilà ce que tu as dit, je ne nie pas ce que tu as dit, mais est-ce que tu permets au moins qu'on puisse faire telle chose? Voilà. Donc ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que utiliser quand même cet art de la négociation. De deux, lorsqu'il en vient à ce que la personne ait donné une volonté et que par cas de mort subite, la personne parte sans qu'on ait à négocier, est-ce qu'on doit forcément respecter ce que la personne a dit? La réponse est nuancée. Si ce que la personne a dit est susceptible de nous créer un préjudice, il est important de rentrer sur la dépouille de la personne et parler. Parler nous permet, d'une part, de nous mettre à l'abri et de l'autre, créer quand même une dose de spiritualité très forte. Avant de prendre la route, avant de mettre quelqu'un dans la mort ou quoi que ce soit, parler sur les Maccabées, sur les dépouilles de nos tiers. C'est très important. La preuve, c'est pourquoi c'est parfois le jour de l'enterrement que quelqu'un fait les efforts d'être parmi ceux qui vont lancer les pierres, la poussière, parce que parfois sur un phénomène métaphysique, la poussière qu'on lance là, c'est un élément d'attraction qui fera en sorte que on va se retrouver derrière le marigot du village et faire, par chimiotaxisme, le corps vient nous retrouver là-bas d'une manière ou d'une autre, mystiquement. Donc, il y a des pratiques comme ça qui existent et il est important de travailler sur sa spiritualité. Troisième et dernier volet, lorsqu'on vit, sachant qu'on est, chaque jour qui passe, c'est le rétro-pédalage qui nous ramène vers notre tombe. Et il est important qu'on prépare nos obsèques étant vivants. Comment? Par ce qui sort de notre bouche. Évitons de maudire, évitons de médire, mais faisons les efforts que tant qu'on vit, on crée le consensus autour de nous. Parce que c'est ce consensus qui permettra que si on n'est pas là demain, tout le monde puisse nous accompagner aisément à notre dernière demeure. Voilà. C'est ça. À bon entendeur, salut après ce que le docteur vient de nous dire. J'espère que dorénavant, chacun doit être préparé à pouvoir se préparer à sa fin, à sa mort, et parler avec les personnes adéquates pour que ces volontés soient respectées. Surtout, avoir de bonnes volontés. Surtout les bonnes volontés. Surtout les bonnes volontés qui ne vont pas nuire à autrui. Voilà. Merci d'avoir répondu à l'appel, à notre invitation. Merci beaucoup, docteur Jean Mérimée Ntamak. C'est lui que nous recevons sur ce plateau. Il est sociologue ici à Douala. Donc, c'est facile pour lui qui me donne des de le retrouver. Donc, il va aller retrouver ses malades dans un moment. Cathy,
ben, merci. Thank you, Mireille. Thank you very much, Doc. Thank you. On a fini avec nos cantiques funèbres. Allez, Bye bye. demain c'est un autre jour. On se retrouve mardi en prélude à la journée internationale de lutte contre la journée mondiale sans tabac. On sera là demain. On parlera du tabac. À demain. Ciao. Vous amusez, film demain.